Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2025. 16 mai 2025, c'est aussi un jour de grâce. C'est encore un nouveau jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ. Et surtout, t'appuyant sur cette promesse de Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus-Christ promet, il s'engage d'être avec toi. Accueille dans ta vie cette bienfaisante présence de Jésus-Christ et bannit toute forme de panique, de peur, de terreur, de découragement de ta vie. En t'appuyant sur Jésus qui a en lui la toute puissance du Dieu le Père, capable d'agir dans toutes circonstances pour t'apporter la délivrance. C'est un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ est présent, le promoteur de la grâce est présent dans ta vie. Nous avons parlé hier de ces centeniers qui est venu vers Jésus avec la foi, en disant, mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai, je te guérirai. Les centeniers vont dire, Jésus, non, 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 je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je connais ta puissance, ton pouvoir. Un mot de ta bouche suffit, dis un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. Et dans Matthieu 8, verset 10, je vais lire, après l'avoir entendu, après avoir entendu cet homme qui lui dit, dis un mot seulement, mon serviteur sera guéri. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus va honorer la foi de cet homme. Jésus va dire, même en Israël, le pays de la religion des prophètes, des pays qui disent qu'ils ont la foi, qui sont des croyants. J'ai dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Et la foi de cet homme, si nous lisons la suite, la foi de cet homme va sauver son serviteur. Même en Israël, Jésus n'a pas vu une si grande foi. Et il dit, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Jésus dit, ceux qui peuvent se vanter d'être le peuple sauvé, le peuple du salut. Jésus dit que celui qui n'est pas considéré comme le peuple de la foi, comme le peuple croyant, lui, il est venu vers Jésus avec une plus grande foi que Jésus n'avait jamais vue dans le pays d'Israël, qui est censé être le peuple de la foi. Or, je vous déclare, dit Jésus, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Attention, il ne s'agit pas de dire que j'appartiens à tel peuple, j'appartiens à telle église, j'appartiens à telle religion, je suis sauvé. Non, ce n'est ni ton peuple, ta descendance, ton ascendance, ce n'est ni ton église, ni ta religion qui te sauve. C'est Jésus-Christ seul qui te sauve quand tu places ta foi en lui. La foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, il y a des gens qui vont dire, ah oui, c'est nous les chrétiens, c'est nous les religieux, c'est nous les pasteurs, c'est nous les prêtres, c'est nous les machins. Mais qui vont certainement pas entrer dans le royaume. Et pourtant d'autres gens de très loin qui n'ont aucun titre, qui, à la base, apparemment, dans les dimensions humaines, ne sont même pas prédestinés à être sauvés.
Jésus dit, ils seront à table dans le royaume de Dieu avec lui et avec d'autres. Donc, il ne faut pas avoir des préjugés par rapport à telle ou telle personne, parce qu'il n'est pas d'une telle religion, parce qu'il n'est pas d'une telle église, il n'est pas d'un tel peuple. Tous ceux qui osent, je dirais plutôt qui ont le privilège de placer leur foi en Jésus-Christ, eh bien, tout cela, quelle que soit leur origine, quel que soit le niveau de leur instruction, quel que soit leur titre, s'ils placent leur confiance en Jésus-Christ, ils seront sauvés. Et d'autres viendront avec leur titre, leur machin, leur appartenance. Moi, je suis de tel peuple, je suis de telle famille, telle religion. Il dit, ils seront jetés dehors, là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Au verset 12, verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Va, qu'il te soit fait selon ta foi, dit Jésus. Cet homme a demandé à Jésus, mais avec une telle foi, que Jésus n'avait jamais vu, même en Israël. Il va dire à cet homme, eh bien, comme tu as dit un mot de ma bouche, je guéris ton serviteur, va. Il te sera fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et les textes rapportent qu'à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus n'avait pas besoin de se présenter sur cet homme pour accomplir une cérémonie, pour accomplir des rituels, pour provoquer la guérison de son serviteur. Jésus lui a seulement dit, tu as la foi, la puissance de ta foi guérit ton serviteur. La puissance de ta foi sauve ton serviteur. Va, qu'il te soit fait selon ta foi et elle-même, le serviteur fut guéri. Toi aussi, place ta foi en Jésus-Christ. Peut-être tu es en train de vivre des moments difficiles, des moments de chagrin, même des moments de douleur. Mais place ta confiance en Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ a un plan pour toi. Place ta confiance en lui. Place ta foi en lui. Et il te sera fait selon ta foi, comme Jésus a dit pour cet homme. Crois en Jésus-Christ, crois en sa puissance, crois en son amour. Crois qu'un mot de la bouche de Jésus-Christ peut transformer la situation. Crois que Jésus-Christ est complètement présent avec toi. Manifeste ta foi dans toutes les circonstances. Et comme Jésus a dit pour cet homme, moi je te dis aussi, il te sera fait selon ta foi. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Je t'invite, si tu veux, à étudier l'évangile avec moi chaque mardi à 21h. Tu peux rester chez toi. Avec ton téléphone, je viens chez toi. Tu vas composer le numéro 01 59 42 42 sur ton téléphone. Et ensuite, tu vas faire les cordes. 33 48 482. Et là, tu seras en ligne avec moi, plusieurs autres personnes, pour lire la Bible. Et même prier ensemble. On peut tous prier pour toi si tu viens. Tu peux demander qu'on prie pour toi. Et tous les gens qui sont en train d'étudier la Bible, adressons leur prière à Dieu en ta faveur. Si tu sais que tu as besoin de prière, appelle le mardi soir. Dis que tu as besoin que nous prions pour toi. Et nous le ferons. Donc, place ta foi en Jésus-Christ. Et il te sera fait selon ta foi. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.